tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Bon, j'espère que mon micro est bien branché et que vous entendez ce que je dis. Aujourd'hui on est mercredi et aujourd'hui on va regarder pour le mercredi, je ne sais plus la date, hein, écoute, 23 je crois, 24, je sais plus, attends, je regarde sur le truc, 23 novembre. Vous m'avez demandé, donc 23 novembre 2022, vous m'avez demandé de regarder pour les animaux qui tournent en rond. Qu'est-ce que ça cache? Pourquoi ils font ça? C'est bien bizarre cette histoire. Alors, on va regarder tout de suite. On va essayer de voir. J'espère que vous allez tous bien. Alors, les animaux qui tournent en rond. On a l'ours, on a les nuages, on a le cavalier. C'est une force qui se manifeste. Une force qui brouille, qui les étourdit. Une force qui les désoriente. C'est un problème d'orientation, d'accord. Alors il y a des gens, peut-être ici ce qu'on veut nous dire, c'est qu'il y a des gens qui veulent leur porter secours, hein, ici, qui veulent leur porter secours, qui veulent savoir ce qui se passe. Ils ont essayé de leur porter secours. Il y a une force maléfique. Alors attends, il y a un étourdissement qui est fait par la fourberie. On a fait confiance à quelqu'un ou à quelque chose, peut-être un produit, peut-être une nouveauté, peut-être une expérimentation. Une expérimentation, ici on nous parle d'abus de confiance. Quelque chose d'incertain. On portait tous nos espoirs sur quelque chose d'incertain ici, et notre confiance a été bafouée. Ouais. Donc pour moi, ce que ça peut vouloir dire, c'est qu'on leur a fait tester quelque chose. Les agriculteurs en question, on leur a peut-être proposé un traitement, une façon de faire, une nouvelle alimentation. Et en vérité, ça a échoué, donc ils tournent en rond, d'accord. Bon, c'est ce qu'on nous dit ici avec Mademoiselle Lenormand. On va regarder avec un autre jeu. Alors, je vais regarder avec l'oracle bleu. Pourquoi les animaux tournent en rond, s'il vous plaît? Pourquoi les animaux tournent en rond? Alors... Tu vois, on portait nos espoirs sur un truc, hein, sur quelque chose. Il y a eu une trahison, une illusion. Ah! On nous parle de séparation avec la ville. Bah oui, ça se passe à la campagne. La loi. Les autres. L'été. L'été, ici, ce qu'on vient de me dire exactement, c'est les récoltes. Une nouvelle législation concernant le bétail. Une nouvelle législation concernant le bétail. Il y a une trahison par rapport à quelque chose qu'on nous vend comme quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de puissant, quelque chose qui va rendre service, tu sais, à l'agriculteur. C'est comme si, comment je pourrais te schématiser, enfin pas schématiser mais t'expliquer. On te vend un produit miraculeux pour prendre soin de tes bêtes. Voilà. Mais ici...
on est trahi, d'accord? C'est pas du tout ce qu'on pensait. C'est la ville et la loi. Donc, pour moi, la ville et la loi, eh ben, c'est les autorités, hein, qui ont proposé, ou en tout cas peut-être imposé, ou en tout cas c'est un test, hein, c'est comme un test sur le bétail. Pourquoi j'ai l'illusion de la séparation? Alors ça, pour moi, en fait, ici, leur test a échoué. Ça a échoué. On nous parle de l'automne. On nous parle d'une domination, ou en tout cas de quelqu'un qui guide. Ah! C'est au niveau du meneur, la tête de bétail, le guide du troupeau. Oh là là! C'est ce qu'on vient de me dire? Les meneurs. En fait, ce qu'ils sont en train d'essayer sur le bétail, ils veulent le faire chez nous. Ils veulent le faire sur nous. C'est-à-dire, ils font tomber le meneur du bétail. C'est-à-dire, comment je pourrais te dire? Comment t'expliquer? Ils s'attaquent au patriarche. Donc je sais pas, hein, dans un troupeau de moutons, il y en a un qui guide les autres, si tu veux. Ils s'attaquent à celui-là. Lui, ils lui font faire n'importe quoi. Donc là, en l'occurrence, tourner en rond. Et les autres vont le suivre. C'est une manipulation de la tête de bétail. Par rapport à quelque chose, soit qu'ils leur ont injecté, soit qu'ils leur ont fait avaler. Ici, on a l'illusion de la séparation, c'est-à-dire que pour moi, ici, c'est le troupeau en entier. Donc, ce qu'on veut, en fait, c'est que le troupeau ne puisse plus être... soit désorienté, ne sache plus quoi faire. Donc là, ils tournent en rond. Ok, bah, ils tournent en rond. Ils ne savent pas pourquoi. Ils leur font faire quelque chose de complètement illogique pour voir si tout le reste du troupeau va suivre le chef. Et en fait, ici, moi, ce que ça me fait penser, donc ici, avec la loi et les autres, c'est qu'ils veulent étendre ça à la population. Ok. Donc c'est une... Si tu veux, on commence par les troupeaux de vaches ou les troupeaux de moutons. Et après, peut-être que ça viendra sur nous, hein. Je prends un petit peu l'oracle Aurora. Aurora. Alors. Je suis en train de travailler dessus encore, hein, pour le publier. D'accord? Donc je suis en train de faire la mise en page et tout ça. Donc ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça que je vous fais un petit peu moins, enfin je fais même moins de vidéos en ce moment, parce qu'en fait je passe mes journées à faire la mise en carte ou la mise en page en fait sur l'ordi, et ça prend un temps fou. Voilà, je fais des rectifications, tout ça, et voilà. Je vous dirai si j'arrive à le faire imprimer. Pour l'instant, je suis à l'élaboration du truc. Alors, on a la convoitise des foyers. Ouais, c'est ça. Ok, j'ai l'accident. Bah oui. C'est un piège. On nous parle d'un piège. On nous parle du fait qu'ils cherchent à atteindre les maisons. Je parle toujours du troupeau, hein. C'est le guide qui est piégé. Pour que le troupeau ne soit plus guidé. Ils n'ont plus de repères. On leur a pris leurs repères, on leur a volé leurs repères. C'est pour ça qu'ils tournent en rond. Ils ne savent plus où aller. Ils suivent quelqu'un qui est piégé, qui est sous emprise, qui est comme mort, qui est dévitalisé.
Il n'a pas de... Il est désorienté complètement. Alors, on nous parle de bâtiment. Alors, on nous parle d'une trahison qui vient de la ville ou qui vient d'une administration. C'est quelque chose qui est dissimulé. Il y a une rencontre ici en cachette. Si vous entendez des voix, c'est normal. J'ai des consignes ici. On a reçu des consignes. Les agriculteurs ont reçu des consignes. Ils n'ont pas eu le choix. C'est dans l'eau qu'on leur a fait boire. L'eau, ou en tout cas, on leur a fait ingérer quelque chose, mais c'est passé dans le sang. Hein. C'est passé dans le sang. Quelque chose de corrompu. Alors ici, on nous parle d'une femme, d'une énergie féminine. Pourquoi? La dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a demandé « Oh, j'ai constaté que vous tiriez les cartes avec les deux mains. Je suis très étonnée. » Ben écoute, continue à être étonnée. Oui, quand on vous apprend à tirer les cartes, quand vous apprenez à tirer les cartes, on vous dit « Oh, il faut faire avec la main gauche parce que la main gauche, c'est celle du cœur. » Ça n'a pas d'importance en fait. Ça n'a pas d'importance. Ta main, c'est ta main. Tu es un canal. Ta main droite ou ta main gauche, c'est une superstition, pardon. Donc, alors, si tu veux, comme je te disais tout à l'heure, ils cherchent à les désorienter, mais parce qu'ils veulent aussi s'attaquer à nous. S'attaquer à nous, si tu veux, le bétail, les animaux sont... c'est un exercice, c'est une expérimentation, d'accord? Il y en a parmi les troupeaux, en fait, il y a des individus qui en sont décédés. Hein. On me dit qu'ils ont réussi à s'échapper du cercle parce qu'ils sont morts. On agit sur les déplacements, ouais. On agit sur le mouvement du troupeau. C'est une surveillance. C'est une surveillance et on surveille leur alimentation. Ok. On surveille leur alimentation. On nous parle d'être vigilant sur l'alimentation du troupeau. Ça vient de la nourriture. La nourriture ou ce qu'on leur a fait boire. Alors, il y a un engagement sur le temps, c'est-à-dire que ça va durer quelques temps et ça va s'arrêter après. On a le soleil, c'est un test, hein, tout simplement. On a le soleil, on a une observation, on a une réussite. Alors ils vont considérer que c'est quand même assez réussi ce qu'ils ont fait. Bah oui, parce que tu vois bien que ça marche, hein. Les bêtes tournent en rond. Et bon, les pauvres, ils vont s'épuiser, quoi. Bah oui, comme je te disais ici, il y en a qui en sont morts. Hein. Il y en a qui en sont morts. Hein. Mais ça, on ne va pas vous le montrer.
Ou en tout cas, on vous le dira pas tout de suite, ils nous l'ont pas dit en tout cas. Je l'ai pas vu l'info. J'ai vu qu'il tournait en rond, c'est tout, basta. Hein. C'est une observation. Ils observent les mouvements du troupeau. Bon, d'accord. C'est eux qui ont engendré ça. Hein. C'est un test. Qu'est-ce que tu veux? Ça me fait penser, tu sais, à cette histoire c'était quoi le nom du village? Pont-Saint-Esprit. Hein. C'était un test de l'organisme à 3 lettres. C, plus loin I, plus loin A, qui avait balancé une drogue. En fait, alors ils avaient accusé le boulanger à l'époque, mais en fait, c'était une drogue. Alors je ne sais plus, je me rappelle plus du nom de la drogue. C'était, je sais plus. Et les gens étaient devenus fous. Voilà, c'était un test. Ça les fait marrer. Hein. Alors je sais pas si ça les fait marrer, mais en tout cas, ça les fait progresser dans leur manipulation des foules et des masses. Et bien là, c'est pareil, en fait. Le bétail sert de bétail, c'est-à-dire sert de cobaye. Alors, on a vu que les agriculteurs, ils n'avaient pas eu le choix. Hein. On leur a donné un produit à mettre dans la nourriture. Et puis, ils l'ont fait, quoi. Et puis voilà. Et puis, ça a donné ça comme résultat. Voilà, c'est tout. Je vais prendre... alors, le but, je vous rappelle quand même un peu ce que j'ai dit. Le but, on l'a vu avec l'oracle bleu, c'est plus tard, à long terme, si c'est une réussite, de faire ça sur les humains. C'est-à-dire, y a un leader, on suit le leader, mais le leader fait n'importe quoi. C'est de la manipulation de conscience, de masse. Alors après, vous allez... Tu vois, ça répond un peu à la question, mais pourquoi les gens ne se révoltent pas? Pourquoi les gens acceptent l'essence à 3 € bientôt? Pourquoi les gens disent rien? Parce que c'est ça. Va savoir s'ils nous ont pas déjà fait manger des trucs dans la nourriture, dans l'air. Ils nous balancent des trucs pour nous anesthésier le cerveau, hein, pour nous endormir. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Alors, je regarde un petit peu d'un point de vue général ce qui se passe en ce moment, ce qui va se passer, si on peut nous dire quelque chose. On a une explosion, on a les forces de l'ordre, l'éducation, la violence. Plus de violence encore parmi les jeunes, peut-être dans les écoles. On va peut-être apprendre encore des choses dans les écoles. Oui. Moi, j'ai eu des cas dans le collège de ma fille. Hein, il y a un gamin qui a voulu poignarder une éducatrice, une CPE, on appelle ça. Il a voulu la poignarder, bref. Un autre gamin qui voulait taper, qui a tapé sa prof. Donc il a été arrêté par la police à coup de taser et tout. À côté de chez moi, dans le collège de ma fille. Donc je vous dis, de plus en plus de violence dans les écoles. Alors, là on a le mouvement LGBT. Pourquoi on nous parle de mouvement LGBT? Peut-être parce que, voilà, bon, toujours pareil, hein, l'éducation, voilà, je t'explique pas, tu vois bien. La violence et, entre guillemets, les mœurs, hein, qui vont changer dans les écoles, hein, oui. Alors, on nous parle d'histoire. Alors, l'argent. Alors, oui, alors, attends. L'argent qui dort. Les héritages. Les héritages. Pourquoi on nous parle des héritages ? Donc là, on nous parle de la manipulation du coco, littéralement, hein. La couronne, hein, le chakra coronal. C'est global. Ouais, ok. Faut dire que j'ai pas vraiment posé de questions, donc je regarde un petit peu ce qui sort comme ça. Ici, ça peut vouloir nous dire attention à une explosion quelque part, bon. Mais je pense que c'est plus au figuré, hein. Voilà, le commerce.
Les échanges commerciaux avec l'Afrique. L'Afrique et l'Égypte. Entre l'Afrique et la France. Les échanges commerciaux entre l'Afrique et la France. Tiens, on nous parle d'agriculture. La population russe qui va faire des manifestations. La population russe qui va faire des manifestations. Ok. Révolution, d'accord. Ok. Encore une fois, ici, on va nous faire peur à la télé par rapport à ce qui se passe en RUS. De plus en plus de pression, de plus en plus de révolte. Bon, d'accord. Si je pose une question par rapport aux animaux qui tournent en rond, est-ce qu'on peut avoir une réponse avec cet oracle-là? Ça, c'est l'oracle ombre et lumière de l'oracle. L-A-U-R-A-C-L-E. Vous tapez ça sur votre moteur de recherche et vous allez tomber sur son site internet. Donc, par rapport aux animaux qui tournent en rond, est-ce qu'on peut avoir une réponse? On l'a déjà eu, notre réponse, mais je voudrais savoir. Alors, on nous parle d'une maladie, d'une épidémie, ok? Qui viendrait de l'étranger et qui s'abat sur les agriculteurs. D'accord? C'est comme si on avait hacké. Ah. Tu vois, ici, on nous dit que on a court-circuité, on a balancé quelque chose sur la terre. La terre. Les récoltes. Oh, d'accord. En fait, c'est l'alimentation des bestiaux, des bêtes. Mais plus globalement, c'est dans les céréales, les choses comme ça. Pour l'instant, ça agit sur les bêtes, mais ça va agir sur nous aussi. C'est les récoltes, c'est le blé, les céréales. On a une manipulation, un hacking sur la terre. Donc c'est dans le champ en fait, si tu veux. On nous parle de redressement, on nous parle de nous rééduquer. Ah ouais, rééduquer les populations. Ils ont mis quelque chose dans les céréales, dans la bouffe. Eh ben tiens, je t'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps hein, sur la nourriture. Il y a l'eau. Il y a une recherche, ouais voilà. Il y a une recherche avec l'eau. Ils ont fait un truc dans l'eau, les céréales, tout. Ouais, il y a un produit qui s'est répandu dans l'eau et dans les céréales. Alors, là on nous parle d'une célébrité. Pourquoi on nous parle d'une célébrité? Ah, on nous dit peut-être que les... Oh, ok. On nous dit que les militaires vont devenir célèbres. On va aimer nos militaires. Oh, ok. Bon, d'accord. On va aimer nos militaires parce qu'il y a la guerre. Entre la Chine, la population chinoise. Ok. On va nous parler de l'autorité chinoise, peut-être. On va nous parler des autorités chinoises. D'accord. On va nous parler des autorités chinoises qui essayent de trouver, de remédier à cette situation du troupeau qui tourne en rond. D'accord.
En fait, ils vont nous faire croire qu'ils travaillent pour trouver, si tu veux, la cause de ce problème-là, mais en fait, tu vois, dans l'alimentation, on nous parle vraiment de l'alimentation. Il faut vraiment qu'on soit prudent, mais après, comment tu veux faire? Il faut bien qu'on se nourrisse. Hein. Et même si c'est du bio et du machin et du bidule, c'est dans la terre, en fait. Hein. C'est dans la terre, dans les céréales, dans tout, en fait. Dans l'air, même. Donc, on est prudent un maximum, mais c'est surtout, faut se détoxifier, c'est-à-dire prendre de la spiruline, par exemple, des choses comme ça, des remèdes naturels. Bon, après, je suis pas médecin, d'accord. Venez pas me dire, ouais, maintenant tu fais des trucs médicaux sur ta chaîne, hein, parce qu'on m'a dit ça. Hein. On m'a dit ça. Donc, c'est juste des conseils par rapport à ce que moi, je teste des fois, tu vois. Mais je suis pas médecin, donc... mais pensez à vous détoxifier, même pour le foie et tout. Après, il y a des remèdes que vous trouvez en vente libre, hein, en pharmacie. Hein. Mais, ouais. Purifiez le plus possible ce que vous mangez. Et puis, bah, sinon, si vous avez un doute, hein, vous prenez ce qu'il faut pour vous dégager, pour éliminer les métaux lourds et choses comme ça. Mais on nous dit bien qu'ils ciblent l'alimentation. Bon. On a la violence sur les enfants aux États-Unis. Bon, bah, c'est pas un mystère, c'est pas un secret. Hein. La violence sur les enfants aux États-Unis. Est-ce qu'on va découvrir des choses peut-être? Est-ce qu'ils vont faire des révélations? Tiens, regarde. Alors là, c'est clair, hein, c'est net et c'est précis. Hein. Voilà, les réseaux des enfants, voilà, aux States. On nous parle du ciel. Et on nous parle de liberté. Bon, peut-être que il y a certains enfants qui vont être libérés. Bon, ça fait longtemps qu'on nous en parle. Hein. Mais en tous les cas, peut-être qu'il va y avoir une nouvelle réglementation, ou en tout cas une chasse aux États-Unis, qui va être... on va nous révéler ça. Hein. On va nous révéler certaines affaires ici pour dire qu'on a fait le ménage. Ok, d'accord. Ok. Bon. En ce qui concerne la question du jour, les animaux, eh bien c'est ça, c'est lié à l'alimentation, pardon. C'est lié à ce qu'ils ont mis dans l'eau et dans la terre. Donc si vous voulez, ce que j'ai vu aussi, c'est que les agriculteurs ont reçu des consignes et que ce qu'ils ont constaté à cause de ces produits hein, qu'ils leur ont mis, qu'ils leur ont fait manger ou boire, eh bien ils tournent en rond. Ils tournent en rond, c'est comme si ça ciblait, en fait, si ça les désorientait. Et ils cherchent, par ce biais-là, à nous atteindre nous aussi, pour qu'on soit désorientés et pour qu'on soit... C'est encore une fois une question d'avoir une emprise sur nous, hein, puisque si on est désorienté, puisque si on ne sait pas où on va, eh bien... on accepte plus facilement les choses. Donc c'est toujours le plan qui se suit. Vous m'avez dit dans les commentaires peut-être que c'était en lien avec l'organisme du CERN qui se trouve en Suisse. Pour moi, le CERN, j'avais entendu dire qu'il était désactivé, mais on va regarder si... Est-ce que c'est en lien avec le CERN? Donc c'est le grand collisionneur. Hein. C'est pour ceux qui ne connaissent pas, vous cherchez sur Google ou sur autre chose, hein, sur DuckDuckGo, sur Firefox. Le CERN, je fais exprès de le dire comme ça, hein, vous comprendrez bien. Le grand collisionneur, c'est un appareil hein, qui fabrique qui travaille sur le Big Bang, si tu veux, d'après ce que j'ai compris, hein, parce que je ne suis pas non plus au top du top de ça. Le Big Bang, la création de la matière, d'où vient la matière, et nanani, les trous noirs et tout ça.
Et bon, mais bon, ils font beaucoup d'autres choses. Hein. Ça, c'est la façade, hein. C'est ce qu'on te dit, mais en vérité, c'est pas ça. Mais c'est une porte vers les autres mondes, le CERN. D'ailleurs, il y avait un scientifique hein, qui a disparu, qui a mis sa main dans une de ces machines, puisqu'à l'intérieur, il y a plusieurs machines, et il nettoyait, ou je ne sais pas ce qu'il faisait, il a mis sa main, j'avais entendu cette histoire il y a 3 ou 4 ans, il a mis sa main, et puis bah, il a disparu dans le truc. Il est passé dans une autre dimension. Est-ce que c'est en lien avec ça? Est-ce qu'on peut me le dire? On a la ruine des animaux à la campagne, bah oui, c'est ça. Je vais peut-être pas pouvoir le voir avec ça. On me parle de quelque chose du passé. C'est du passé, c'est un mystère. C'est un tour de passe-passe. Là, on me dit que, on me parle du CERN, mais est-ce que c'est en lien? On nous dit que c'est des recherches. C'est des recherches, c'est vicieux, oui et non, mais oui, c'est des recherches qui ont coûté de l'argent, ou en tout cas qui sont faites par les autorités. Ouais, mais ça, c'est ce qui se passe au CERN. Ok. Avec quel jeu je pourrais voir? Est-ce qu'ils sont coupables de ça au CERN? Après, je vais arrêter la vidéo, hein, puisque dis donc, 30 minutes. Alors. Ah. Alors, on a de la violence, mais on a un dégagement. C'est comme si c'était le CERN pour là, hein, on me dit la même chose. On me dit que ça a été viré, quoi. On a déménagé le CERN. Ah. Ouais, pour moi, le CERN, il est pas actif. Hein. Ils l'ont bloqué, ils l'ont désactivé. Hein. Donc, c'est pas le CERN. C'est pas lié à ça, j'ai pas l'impression. Hein. Après, je ne sais pas où est-ce que vous avez vu que ça pouvait venir de là. Ouais, j'ai le cercueil. Hein. Pour le CERN, pour moi, c'est pas ça. Au niveau administratif, le CERN, il est mort. Il n'a plus de pouvoir, il n'est plus actif. Maintenant, est-ce qu'il continue à faire des travaux dedans? Peut-être. Ah, parce qu'en fait, oui, ils font des recherches à l'intérieur. Ils cherchent ce que le CERN cherchait. Tu vois, ils sont toujours à l'intérieur, mais on va dire ceux qui ont fait le ménage, ils sont toujours à l'intérieur pour voir, pour avoir accès aux connaissances, à ce qu'ils ont récupéré comme connaissances, comme savoir, parce que je te dis, le CERN, c'est comme des portes sur les autres dimensions. Hein, c'est un escalier qui va vers une certaine planète. Vous ferez vos recherches. Enfin, je peux te le dire, vers Saturne en fait. Et donc, c'est ça. Ils sont en train d'étudier les documents du CERN. Mais c'est pas ce qui... pour moi, le CERN est inactif, est désactivé en fait. Hein. Il y a toujours de l'activité dedans, mais pas pour faire ce que vous croyez. Ils cherchent, ils font des recherches à l'intérieur, ils sont à l'intérieur, ils regardent, ils scrutent, il y a des scientifiques qui étudient, mais c'est tout. Et pour avoir des réponses, si tu veux, par rapport à toutes les méchancetés, les trucs qu'ils ont fait à l'intérieur, voilà, pour voir ce qu'ils savaient en fait, ce qu'ils avaient trouvé comme réponse dans l'univers, hein, bref. Mais ce n'est plus actif pour nous, de ce qu'ils ont comme influence
sur nous, il n'y a plus, en fait. Je ne sais pas comment te le dire. Enfin, t'as compris, quoi. Il n'influence plus la vie des humains, entre guillemets, entre très gros guillemets. Voilà, donc l'histoire des animaux, c'est pas ça. C'est pas le CERN. Voilà ce que je dirais les gens. Bon, ben j'ai fini. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Abonnez-vous, partagez. J'ai vu que vous étiez partis vous abonner à ma chaîne secondaire. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Continuez, il faut qu'elle grossisse. Qu'elle grossisse. Pour l'instant, je vous publie rien dessus. Bon, si j'ai le temps, je vous ferai 2-3 musiques, mais j'ai pas le temps en ce moment. Mais faites grossir cette chaîne, s'il vous plaît. Alors, il y a une personne qui m'a demandé, mais pourquoi vous ne publiez pas en double vos vidéos de voyance sur cette chaîne? Ben, j'ai envie de te dire, ben non. Pourquoi? Si ma chaîne principale saute pour des choses que j'aurais dites qui sont sensibles, t'imagines bien que l'autre aussi, elle va sauter. C'est pas le but de la manœuvre. Donc non. Je ne peux pas copier les vidéos sur l'autre. L'autre, il faut qu'elle reste saine, justement, pour qu'elle ne soit pas en danger. Et pour que je puisse l'utiliser au cas où je suis coincée, tu vois. Vous m'avez demandé aussi, mais pourquoi vous ne publiez pas sur d'autres réseaux? Alors, je vous explique. Je l'ai expliqué un petit peu en commentaire, mais je vais le redire ici. Odyssée, VK, Rumble. Bon, Rumble, on n'a plus accès en France, mais Twitter, Amstramgram, Piqué Collégramme, tout ça, j'ai tout essayé. Je n'arrive pas à télécharger mes vidéos sur ces plateformes. J'ai des comptes partout, sur tout ce qui existe, même sur Twitch. Et même sur Twitch, impossible de télécharger une vidéo. Donc, la seule plateforme sur laquelle j'arrive à publier, c'est ici. Et je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que ça vient du débit? Est-ce que ça vient... Je sais pas. J'en sais rien. Sur Odyssée, ça met 3 semaines à mettre une vidéo en ligne. Donc, tu t'imagines bien que j'ai laissé tomber. Hein. J'ai 2 comptes sur Odyssée, mais ça sert à rien. Facebook, je ne publie rien. J'ai un Facebook, mais je mets des conneries dessus. Hein. C'est vraiment... Si en ce moment, je vous partage mes plats, je fais de la... Je fais des plats tous les soirs et je vous mets des photos sur Instagram et sur Facebook. J'ai un TikTok, mais là pour l'instant j'ai laissé tomber. Enfin, j'ai laissé tomber, je suis plus trop active. Là où je suis le plus active, c'est sur YouTube parce que c'est le plus simple, c'est ce qui marche. J'ai essayé de faire des lives sur VK, c'est une catastrophe. Laisse tomber. T'entends rien, c'est coupé tous les 2 secondes. Même les gens ils m'ont dit mais c'était il y a 2 ans que j'ai fait ça. Hein. Mais ça fonctionne pas. Moi je veux pas m'épuiser à faire ces choses-là. La technique, si tu veux, ça va 5 minutes quoi. Moi il faut que ce soit simple, sinon je fais rien. Voilà les gens. Donc c'est pas grave, je vais me débrouiller avec YouTube, il n'y a pas de souci. Voilà, pour ceux qui se posaient des questions. Et puis bah, sinon c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire, je crois. Ouais, allez, assez blablaté, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et à plus tard. Ciao les gens!